Alors, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette leçon, je compte vous apprendre à dimensionner une semelle jumellée après modélisation de votre bâtiment dans le logiciel CBS. Alors pour ce faire, vous allez tout d'abord commencer par ouvrir le fichier CBS dans lequel vous avez dimensionné votre bâtiment, comme moi je l'ai fait ici-bas. Alors, après avoir ouvert mon logiciel, je peux constater que j'ai des semelles très proches, des semelles qui vont se superposer si je lance le dimensionnement de manière séparée. Alors, une semelle jumelée est nécessaire pour réaliser ce bâtiment. Alors, pour dimensionner la semelle jumelée, par exemple, sous ces deux poteaux, je dois tout d'abord ouvrir le logiciel Robot Structural Analysis. Alors, moi, j'ai la version 2023. Et là, on passe à l'ouverture du logiciel. Alors, une fois que le logiciel s'est ouvert, vous devez choisir étude d'une coque. Ok, une fois le logiciel s'est ouvert, vous retournez dans le fichier CBS. Ensuite, on va importer les deux poteaux dans le logiciel robot. Alors, je sélectionne mes deux poteaux et je pars dans calcul. Je choisis dimensionnement des éléments en béton armé. Là, je sélectionne les caractéristiques de mes éléments, des éléments que j'ai sélectionnés. Alors, moi, j'ai utilisé les poteaux. Ok, les poteaux sont déjà sélectionnés. Dans le cas où vous devrez importer des poutres, vous viendrez ici décocher poteau et mettre poutre et ainsi de suite s'il s'agit des semelles isolées filantes ou autres. Alors, dans notre cas, nous avons juste besoin des poteaux. Alors, je prends les poteaux et je clique sur calculer. OK. Alors là, il y a exportation de nos éléments. Une fois l'exportation terminée, cela a fait un signalement dans robot. Alors, une fois que les poteaux sont importés dans le logiciel robot, ce qu'il me faut faire à présent, c'est modéliser ma semelle jumelée. Alors, je viens ici, je clique sur nouvelle semelle. Après avoir cliqué sur nouvelle semelle, je viens ici, je clique sur la semelle qui a deux fûts là. Ensuite, élément BA. Poteau supérieur sélectionné. Je viens là, je vois qu'il y a des poteaux que j'ai importés. Alors avant ça, il faudrait venir ici sélectionner la semelle jumelée et appuyer sur appliquer. Ok, les deux fûts ont apparu. Alors je reviens dans élément en béton armé, poteau supérieur sélectionné. Alors je viens dans fondation, double-clic, je sélectionne mes deux poteaux, puis j'appuie sur OK. Ok, voilà déjà un prédimensionnement que le logiciel robot a fait pour notre semelle jumelée. Alors pour se rassurer que c'est vraiment nos deux poteaux, nous pouvons venir ici là dans définir charge. Lorsque nous venons à définir charge, nous cliquons là et nous pouvons voir tous les cas de chargement. Alors nous voyons là la charge ultime provenant de chaque poteau qui s'applique sur la semelle dans chaque cas de chargement. Ok, une fois rassuré que notre semelle a bien été prédimensionnée, nous pouvons passer au dimensionnement de la semelle. Alors nous venons ici dans option de calcul. Ok, arrivé dans option de calcul, nous venons poinçonnement cisaillement. Oui, cela va permettre au logiciel Robot Structural Analysis de vérifier la stabilité au poinçonnement. Alors nous pouvons passer, cela est bien sélectionné, passons à béton. Étant donné que nous sommes en fondation, le béton vincent est préconisé. Et aussi, nous pouvons mettre le diamètre du plus haut vanilla à 28. En acier longitudinal, nous optons pour les HA500 ferraillés avec des fers de 12, 14 et peut-être les 10.
En acier transversal, nous faisons de même. 12, 14, 10. Additionnel, nous pouvons laisser là. Maintenant, nous venons dans disposition de ferraillage. Dans la disposition du ferraillage, là vous voyez dans semelle, il y a diamètre automatique. Nous, on préfère prendre un diamètre de 12. Et en ce qui concerne les espacements, nous pouvons laisser le logiciel robot décider automatiquement. Dans FU, le FU sélectionné automatiquement par robot est le FU numéro 1. Ou si cela n'est pas nécessaire, vous pouvez désélectionner le FU. Attente, nous choisissons de prendre nos attentes avec des fers de 12, comme les fers de notre semelle ici. OK. Une fois cela fait, vous pouvez cliquer sur OK. Maintenant, vous pouvez venir dans Options géotechniques. D'après notre rapport géotechnique, nous avons eu une contrainte à l'ELS d'une valeur de 0.15. Alors à ce niveau, tout va dépendre de votre rapport géotechnique. Vous venez là et vous remplissez les informations conformément au rapport géotechnique fourni par les géotechniciens. Alors, comme vous pouvez le constater, nous avons la vérification du glissement pour un coefficient de sécurité de 1 et au renversement de 1. OK. Ensuite, nous pouvons lancer notre calcul. OK. Nous pouvons bien voir que le logiciel robot Structure Analysis a bien dimensionné notre semelle. Nous avons une 2 mètres carrés. Une 2 carrés, pardon. D'accord. Là, vous pouvez venir dans plan d'exécution et vous pouvez bien voir que notre semelle a bien été dimensionnée avec des fers de 12. Alors, vous pouvez sélectionner n'importe quel fer pour le dimensionnement de votre semelle pourvu qu'elle tienne. Et aussi, vous pouvez venir dans semelle et résultat. Alors là, nous avons les différentes contraintes sur les différents côtés de notre semelle. Alors ici, nous avons les différents cas de chargement. Les cas de chargement avec les étoiles sont les chargements qui sont utilisés pour le ferraillage. Et les cas de chargement sans les étoiles sont les chargements qui sont utilisés pour les vérifications géotechniques. Alors, si nous cliquons par exemple sur le cas le plus chargé qui est celui-ci, 1,35G plus 1,5Q. Alors nous sommes en mode Bael. Les caractéristiques ont été importées automatiquement du logiciel CBS. Alors lorsque nous cliquons ici, nous voyons bien que nous avons armature inférieure, armature supérieure. Alors conformément au type d'acier que vous avez sur le marché, vous pouvez venir regarder la section d'acier minimal que le logiciel robot Structure Analysis a déterminé et trouver son équivalent sur le marché afin de ferrailler votre semelle. Enfin, vous voyez à ce niveau le cercle vert. Ce cercle rend compte de la vérification au poinçonnement de notre semelle. Alors nous pouvons bien voir que le poinçonnement a été vérifié. OK. OK, note de calcul. Et là, nous pouvons voir tout le ferraillage. D'accord. C'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification et de liker la vidéo. Merci et à très vite.